Dans l'Empire Batonou, une caste très particulière d'hommes et de femmes s'évertue à maintenir les traditions de la société. Ce sont les griots Bariba. À Niki, ville du nord-est du Bénin, capitale emblématique de cet empire, les griots accompagnaient jadis les dignitaires de la société, inscrivant leur vécu dans l'histoire de ce peuple. Aujourd'hui encore, ils perpétuent la tradition de l'une des plus grandes civilisations vivantes du Bénin. Cette caste, très fermée et très organisée, est composée de différents groupes de griots pratiquant leurs fonctions, chacun à sa manière. Parmi ces groupes, les Guessere, signifiant griot et rappelant leur origine songhai, sont au premier rang. En effet, ils ont intégré l'empire à l'issue des batailles ayant opposé l'empire de Niki à l'empire songhai entre 1492 et 1556. Ils détiennent un art oratoire unique et qui les a propulsés à la tête de tous les groupes de griots de l'Empire. Cet art, le chant, ils le démontrent chaque vendredi lors du Conseil des ministres de l'Empire. Leur chef, le Oru Tokura, est le patron de tous les griots de cette société. Malgré le poids de l'âge, il fredonne quelques lignes mélodieuses pour émerveiller notre ouïe. Chez les Yerekou, seul groupe constitué de femmes, les griottes, le chant est accompagné de la sinou, une sorte de castagnette de forme rectangulaire, ornée de grelots, à l'instar de ce relique exposé au musée de denrées de Niki.
Leur chef, Goura Yerekou, est décédé en 2015. Hormis le chant, la poésie et l'autre art oratoire des griots Bariba. Les Barakarankou sont les spécialistes en la matière. Ils sont les privilégiés à la cour impériale au service du Sinadonwero, le numéro 2 après l'empereur. Dans ce groupe, certains utilisent un tam-tam à aisselle allongé et garni de sonnettes à ses bords. Ils s'en servent pour la louange. C'est le langage tambouriné. Bagiribado, Breka Preku Sabi Pasi, Bagiribado, Kokiru Sabi Pasi, Bekuru, la Bemena Tobra, tout, Sabi Pasi, Pen, Pen. Ce langage est utilisé par la plupart des griots. Le groupe des Baradondons l'exprime, munis de leurs petits tam-tams bien ornementés, soutenus sous l'aisselle par une corde passant par-dessus l'épaule. Pour louer l'empereur, le Nyakwe, chef des Baradondons, se lève en signe de respect et exécute son langage tambouriné avec minutie. Les Baradondons sont exclusivement au service de l'empereur, des rois et des princes de haut rang. En revanche, les Gankou, munis de gros tam-tams qu'ils trimballent bras dessus, se produisent partout où ils sont sollicités. À la cour impériale, accompagnés de leur chef, le Kankousounan, ils jouent les panégyriques des rois en accompagnant les autres griots. Ils sont aussi invités pour les cérémonies et fêtes populaires, à l'instar de cette cérémonie de baptême pour laquelle ils agrémentent la parade des chevaux. Dans l'Empire Batonou, les événements spéciaux comme la Gani, le Donkonro, Nouvel An Bariba sont marqués par les Toufaroupé, joueurs des tambours sacrés. Fabriqués en bois de baobab et en peau de bœuf, les 4 tambours sacrés, 2 grands et 2 petits, appelés respectivement Bara Bakaro et Bara Pibou, symbolisent la puissance de l'Empire. À l'instar des tambours sacrés, les trompettes royales symbolisent aussi
la puissance de l'Empire. Elles sont jouées par les Kankangé, groupe de griots originaires des régions Hausa au Nigeria. Ces trompettes en cuivre, constituées de 2 pièces emboîtées, sont jouées à la gloire de l'empereur pour ses déplacements et aussi pour les grandes cérémonies comme la Kane. Les griots, quelle que soit leur catégorie, sont les dépositaires de la tradition orale. Djibril Tamsir Niane disait: c'est le griot qui sauve la mémoire des rois. Les hommes ont une mémoire courte.